La quête amoureuse n'est jamais simple. Elle cache des pièges profonds. Chaque choix de partenaire révèle des mécanismes inconscients que vous ignorez. Les psychologues s'accordent, vous tombez amoureux pour deux raisons essentielles. Soit pour combler vos propres manques, soit pour retrouver un sentiment de familiarité. Ces forces invisibles dictent vos passions. Ignorer leur pouvoir, c'est risquer la déception et la souffrance. La première raison est la compensation de vos lacunes personnelles, un mécanisme de projection. C'est un jeu d'ombre. Vous refoulez des aspects de votre personnalité. Vous les rejetez. Pourtant, ces traits, ces ombres intérieures, vous attirent irrésistiblement chez autrui. Vous vous sentez incomplet, vous cherchez cette intégrité perdue ailleurs. L'amour devient un miroir. Il reflète ce que vous niez en vous. Votre intérêt soudain pour quelqu'un n'est pas toujours lié à ses qualités réelles. Il est souvent le signal que votre inconscient a trouvé une résonance. Votre ombre se projette. Vous voyez vos propres défauts, vos propres désirs, chez l'autre. Prenez l'introverti. Il se sent mal à l'aise en société. Il tombe amoureux d'un extraverti, énergique et sûr de lui. Cette attirance n'est pas purement romantique. C'est une admiration secrète, un désir ardent d'incarner ces qualités qu'il réprime. Il voit en l'autre ce qu'il ne s'autorise pas à être. Il cherche à se compléter. Le danger est là. Au début, l'autre semble parfait, magique. La projection est intense, mais cette illusion ne dure pas. La réalité frappe. Le partenaire n'est pas un idéal. Il est humain. Les défauts apparaissent. C'est le moment de vérité. Soit la relation s'effondre, soit elle évolue. L'amour véritable commence quand la projection cesse. Quand vous acceptez l'autre tel qu'il est, avec ses imperfections. Sans cette prise de conscience, l'amour reste superficiel. Il se transforme vite en amertume. Un autre piège de cette projection est celui de l'anima et de l'animus. Ces archétypes, l'âme féminine chez l'homme et l'âme masculine chez la femme, sont des empreintes profondes. Chaque homme porte une part féminine, l'anima. Chaque femme porte une part masculine, l'animus. Vous êtes inconsciemment attiré par ceux qui incarnent ces images intérieures. Souvent, sans même le savoir. Ce n'est pas seulement un désir charnel. C'est une quête d'intégrité intérieure. L'anima de l'homme, par exemple, est souvent façonné par l'image de sa mère. Si sa mère était aimante et compréhensive, il sera attiré par des femmes aux mêmes qualités. Mais si elle était froide ou critique, il peut être inconsciemment attiré par des femmes similaires. Il cherche à résoudre des dynamiques émotionnelles passées, non réglées. L'animus de la femme fonctionne de la même manière, façonné par son père ou d'autres figures masculines marquantes. Une femme élevée par un père autoritaire peut rechercher un homme dominant. Une autre, dont le père était distant, peut se retrouver attirée par des hommes froids. Ces projections déforment la réalité. Vous ne voyez pas l'autre, mais l'image que votre inconscient projette. L'homme ne tombe pas amoureux d'une femme pour ce qu'elle est. Il l'aime parce qu'elle correspond à son anima. La femme fait de même. C'est pourquoi certains ont un type. Ils cherchent sans cesse les mêmes caractéristiques. L'image du partenaire idéal est gravée en eux. Mais cette idéalisation conduit à l'erreur. Vous attribuez à l'autre des qualités qu'il n'a pas. L'amour, une fois encore, ne devient réel que lorsque ces projections s'évanouissent. Vous devez accepter l'autre tel qu'il est, sans tenter de combler vos manques inconscients à travers lui. Sinon, l'amour n'est qu'une illusion. Il est voué à l'échec. Votre psychologie est en quête constante de développement. C'est une vérité inéluctable. Des aspects de votre personnalité restent inachevés, souvent depuis l'enfance. Ils créent un vide, un désir ardent de le combler. L'amour est souvent une tentative inconsciente de guérir ces failles psychologiques. Vous choisissez un partenaire qui semble incarner ces aspects manquants, ou qui vous offre l'opportunité de les développer. Un enfant négligé émotionnellement. Adulte, il peut tomber amoureux d'une personne excessivement attentionnée. Il cherche à satisfaire un besoin oublié de son enfance. Ce n'est pas de l'amour pur. C'est une dépendance, une béquille émotionnelle. Le risque est l'asymétrie. La relation devient thérapeutique. Pas un échange équilibré. Un enfant surprotégé. Il n'a jamais pu développer son indépendance. Il sera attiré par des personnalités fortes et autonomes. Quelqu'un qui prend les décisions à sa place. Qui le guide. Il comble ses propres faiblesses. Mais le danger est la perte d'identité. La fusion étouffante. Ce n'est pas un développement sain. Le vrai progrès exige que vous accomplissiez votre propre développement. L'autre est un soutien, pas un substitut. L'amour est un catalyseur. Il vous pousse à grandir. Mais vous devez le faire par vous-même. Comprendre vos défauts, les corriger, ne pas attendre que l'autre vous complète. L'idéalisation est une autre facette de cette quête de perfection. Vous ne voyez pas l'autre tel qu'il est. Vous le percevez comme une image idéalisée, une création de votre esprit. L'autre devient parfait, sans défaut. Il comble tous vos manques. Cette vision est le reflet de vos désirs profonds, de vos besoins inconscients. Mais elle engendre des illusions. Elle mène à de graves déceptions. Au début, l'idéalisation est puissante. Vous ignorez les défauts de l'autre. Il devient sacré. Il répare vos lacunes intérieures. L'amour n'est pas une connexion réelle. C'est une projection mentale. Vous cherchez chez l'autre une perfection que vous ne pouvez atteindre. Une plénitude que vous désirez.
Mais personne n'est parfait. L'image idéale se fissure. Elle s'effondre. Ce besoin de perfection vient souvent de l'enfance. Si vous avez idéalisé un parent, vous reproduirez ce schéma. Vous chercherez un partenaire aussi parfait que cette figure parentale. Mais cela entrave les relations saines. L'amour vrai accepte les défauts. Il aime la personne entière. L'idéalisation est une fuite. Vous fuyez vos propres imperfections. Vous projetez un bonheur extérieur. Dès que l'autre ne répond plus à vos attentes, la déception est immense. L'amour peut mourir. La vraie connexion ne naît pas de la perfection. Elle naît de l'acceptation de l'autre, dans toutes ses dimensions. L'amour n'est pas un objectif. C'est un voyage vers la réalisation de soi. La seconde raison pour laquelle vous tombez amoureux est le désir du familier. Des archétypes ancestraux et des modèles inconscients vous guident. Ces archétypes sont les fondations de votre psyché. Des images universelles, des schémas qui émergent de l'inconscient collectif. Ils ont traversé les âges. Ils façonnent votre monde intérieur. Ils influencent vos pensées, vos sentiments, vos comportements. Ils sont des guides silencieux. Quand vous choisissez un partenaire, vous ne regardez pas seulement l'apparence. Vous cherchez des caractéristiques archétypales, celles qui complètent vos propres manques. Vous cherchez à retrouver une confiance perdue, à guérir des blessures anciennes. Si l'autre correspond à ces images archétypales, il devient irrésistible. Mais le danger est là aussi. Sous l'influence de ces archétypes, vous risquez d'idéaliser, de voir l'autre à travers le prisme de vos désirs intérieurs, pas tel qu'il est réellement. L'amour sain exige une conscience, une connexion profonde avec la personne réelle. Votre inconscient est une structure profonde. Il est modelé par votre passé, par les normes sociales, par ses archétypes. Il contient vos souvenirs, mais aussi des symboles universels. Il vous guide constamment, souvent, à votre insu. Ce qui vous attire, c'est ce qui vous semble familier. Ce qui vous procure un sentiment de sécurité. Votre inconscient cherche ces liens profonds. Il les recrée. Votre enfance a forgé votre structure émotionnelle. Elle détermine votre vision du monde. Votre approche des relations. Qui vous attire? La quête d'amour et de soins de l'enfance vous pousse à rechercher la sécurité, la familiarité. Vous projetez sur l'autre vos besoins émotionnels, vos peurs, vos manques. Vous rendez l'autre familier, attrayant. Les mythes, les légendes, les symboles culturels. Ils nourrissent les archétypes. Ils vous poussent à vous connecter à ces modèles. L'homme fort et protecteur, la femme maternelle et attentionnée. Ces images influencent vos choix de partenaires. Vous êtes attiré par ce que la société et la culture vous ont présenté comme familier. Cela vous donne un sentiment d'appartenance, de sécurité. Mais cette familiarité peut être un piège. Elle peut vous faire revivre d'anciennes blessures. Vous pouvez être poussé à reproduire les mêmes drames. La familiarité n'est pas toujours une bénédiction. Elle peut être une prison. Le désir de familiarité est enraciné dans votre expérience infantile. Dans vos premiers attachements, les liens avec vos parents ont créé un sentiment de sécurité, ou au contraire, des manques émotionnels. Vous cherchez à combler ces lacunes, à guérir ces blessures à travers votre partenaire. Vous idéalisez, vous croyez que l'autre est parfait. Il réparera ce qui vous manque. Mais cette recherche peut vous conduire à revivre la douleur du passé. Vous avez tendance à rejouer des problèmes émotionnels non résolus. C'est une sorte de répétition karmique. Si vous portez une blessure non cicatrisée, une blessure émotionnelle du passé, vous risquez de choisir un partenaire qui vous fera ressentir ces mêmes manques. Vous cherchez à revivre l'expérience, non pas pour la subir, mais pour la résoudre. C'est une tentative de guérir. La familiarité crée des liens émotionnels intenses, pas seulement physiques, un désir de connexion profonde, émotionnelle, psychologique. En cherchant un partenaire qui comble vos manques inconscients, vous cherchez en réalité votre propre identité. Les archétypes Anima et Animus jouent un rôle crucial. Ils déterminent vos relations avec le sexe opposé. Ils vous poussent vers des relations familières. Mais cette recherche de familiarité est une arme à double tranchant. Elle peut créer une connexion profonde. Mais elle entraîne aussi l'idéalisation, la projection. Les traces du passé persistent. Les relations saines exigent une conscience de ces influences inconscientes. Une connexion authentique avec la véritable personnalité de l'autre. La familiarité est une opportunité de croissance. Mais vous devez la guider consciemment. Sans cela, vos relations resteront prisonnières des schémas passés. Elles vous empêcheront de nouer des liens véritables. L'attachement au familier est un moment clé de votre développement psychologique. C'est une quête d'équilibre intérieur, de complétude, de maturité. Vous cherchez à combler vos manques émotionnels, vos blessures, vos figures archétypales inachevées. C'est une recherche de sécurité, mais aussi une voie vers la transformation. En vous connectant au familier, vous avez l'opportunité de guérir vos relations passées, de développer une identité plus entière, plus mature. Vous affrontez votre ombre, ces aspects refoulés que vous rejetez. La shadow, c'est ce qui entrave votre développement. La confrontation est nécessaire. L'acceptation est vitale. L'attachement au familier peut vous aider à comprendre et à transformer cette ombre. Il vous pousse aussi à explorer vos limites personnelles. Votre estime de vous,
Le concept d'estime de soi implique de vous respecter, d'accepter votre valeur intrinsèque. L'attachement au familier peut vous faire dépasser vos limites, vous perdre dans les besoins de l'autre. Mais c'est aussi une opportunité de les redéfinir, de renforcer votre estime de soi. Vous devez revoir votre relation avec l'autre, prendre en compte vos propres limites, vos besoins émotionnels, établir des relations saines, apprendre à être ensemble sans perdre votre individualité, renforcer le lien, mais aussi protéger votre identité. C'est la garantie d'un développement psychologique sain. L'attachement au familier est une chance immense. Il peut combler vos manques du passé, vous faire accepter votre ombre, atteindre l'équilibre intérieur, restaurer vos limites personnelles. C'est un processus difficile, complexe, mais le développement psychologique n'est possible que si vous affrontez ces figures inconscientes. Si vous les acceptez, si vous les intégrez, l'attachement au familier vous permet de résoudre les liens profonds de votre monde intérieur, de construire un soi plus complet. Votre amour n'est pas un hasard, il est le reflet de votre psyché, un chemin exigeant vers la connaissance de soi.